Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va faire un bilan sur ma première semaine du mois d'avril. Donc on a fait la semaine dernière le remplissage dans mes enveloppes épargne. Donc là ça va être une vidéo assez courte je pense, où on va faire ce bilan de cette semaine ainsi que discuter un petit peu de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Voilà. Alors, le bilan de ma première semaine du mois d'avril, ça va être assez rapide. Je prends mon petit classeur récapitulatif et mon petit classeur hebdomadaire. Donc, cette semaine, donc la semaine passée, j'avais au total placé 150 € dans mes enveloppes, dont 20 € dans mon enveloppe vacances et 10 € dans l'enveloppe vêtements, donc qui sont dans ce classeur de stockage mensuel. On va s'occuper là de mon classeur hebdo parce que vacances et vêtements ainsi que SOS, on ne touche jamais avant la fin du mois. Alors, hop, pour mon enveloppe enfant, j'avais placé 80 € dedans. Il me reste du coup un billet de 20 et de la monnaie. Alors on va compter. Donc 2, 4, 5, 6 et 7. J'ai 27 € au total. Donc la monnaie, je la mets pour l'instant sur le côté. On verra ce qu'on en fait après. Les 20 € également. Donc, mon enveloppe enfant, c'est vidé. L'enveloppe bonus, j'avais 10 €. Donc, ils n'y sont plus, ça a été dépensé. L'enveloppe santé, c'est une enveloppe qui est mensuelle. Donc, pour l'instant, on n'y a pas touché, elle reste là. Ensuite, plaisir, il y avait 10 € qui sont partis. Essence, il n'y avait rien dedans. Et ensuite, il y a vacances, effectivement, dans mon autre classeur. Et vêtements, où j'avais placé également 10 €. Ensuite, ça, c'est mon enveloppe pour le remplissage. Donc, on va s'en occuper après. Ce qui veut dire que j'ai économisé 27 €. Je pense que les 7 € qui sont là, je vais les remettre dans mon enveloppe. Donc, les 7 €, voilà. Et je vais les échanger contre un billet de 10 de mon remplissage que je vais placer comme ça. Je remets 7 € là parce que ma petite monnaie, je ne la mets pas dans mon enveloppe de stockage. Et je récupère 10 € qui auraient dû normalement être placés dans mon enveloppe enfant, de façon à ce que je me serve de ces 7 € là à la place de ce billet-ci. Donc ce qui nous fait du coup, au lieu de 27 €, une économie de 30 € sur la semaine. Alors on va pouvoir l'inscrire déjà ici. Alors je vais prendre mon petit calendrier car comme c'est la première semaine du mois, il va falloir inscrire les dates. Alors du coup, ma première semaine, elle a commencé à partir du 8 avril et du coup jusqu'au 15. Donc, du 8 au 15. Bon, comme c'est un calendrier... c'est un calendrier 2023, mais je peux pas, enfin je marque pas vraiment de choses dessus. Donc ensuite, ma deuxième semaine, elle sera du coup du 15. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne, au 22. Ma troisième semaine, elle sera du 22 au 29 mai. Et ma 29 avril, oui c'est ça, 29 avril du coup, excusez-moi. Et ma dernière semaine, donc la quatrième, elle sera du 29 avril au samedi 6 mai. Voilà. Et donc là, je peux inscrire effectivement que j'ai mis 30 € dans mon enveloppe épargne. Enfin, mon enveloppe de stockage en tout cas, avant l'épargne. Donc, on va les placer, ces 30 €. C'est pas dans ce classeur-ci, c'est dans celui-là. Donc, ma petite enveloppe avec ma petite tirelire dessus. Et je mets du coup 30 €
Voilà, et je vais pouvoir inscrire sur mon petit tracker avril, première semaine, 30 €. Voilà. Du coup, effectivement, je préfère prendre un billet de 10 et me priver de 3 € pour l'enveloppe enfant. Ça permet déjà de placer quand même plus de sous plutôt que de rester avec 7 € à mettre en tirelire. Je préfère avoir 10 € honnêtement à placer dans une de mes enveloppes épargne à la fin du mois plutôt que d'avoir 7 € dans ma cagnotte que je vais mettre dans la tirelire. Même si j'ai envie que la tirelire elle avance, mon but c'est pas de grossir la tirelire. Mon but c'est de placer des sous dans mes enveloppes, et dans mes enveloppes je ne place que des billets. Donc je m'en sors plutôt bien avec cette méthode là, ça me convient. Donc voilà, je préfère placer un billet de 10 et me priver de 3 € dans l'enveloppe enfant, en sachant que je dépense quasiment jamais la totalité, et quand bien même j'aurais besoin de 3 €, sachant que c'est pour mes enfants, quoi qu'il arrive, s'il faut que j'aille repiocher dedans, j'irai repiocher dedans. Voilà, donc ensuite on va passer du coup au remplissage de mes enveloppes. Alors, je vous avais déjà tenu au courant par rapport à ça, notamment concernant l'argent des vacances. Je n'ai pas pu retirer l'argent pour les vacances parce que j'ai eu des frais chez le dentiste. J'ai eu une opération qui coûte cher, ma mutuelle, donc ça a été débité en plusieurs fois, et ma mutuelle tarde à me rembourser. Donc je ne peux pas me permettre d'avancer les frais tout en retirant mes sous. Donc je fais un petit peu au jour le jour. J'espère vivement avoir mon remboursement cette semaine, mais à cause des plafonds de retrait, de toute façon je ne pourrai pas retirer et l'intégralité de mon mois et les sous que je devais remettre dans l'enveloppe pour les vacances. Donc c'est pas grave, de toute façon ces sous ils sont là, ils sont pas perdus, ils sont sur ma carte bancaire. Je n'y touche pas de toute façon, je fais toujours le calcul pour ne pas retirer ces sous là. Donc c'est juste, et c'est pas dans l'enveloppe, mais ils sont toujours de côté, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup cette semaine j'ai à nouveau retiré uniquement ceux dont j'avais besoin, c'est-à-dire 140 €, parce que je ne peux pas retirer trop d'un coup à cause de ces fameux frais dentaires. Bon, je vais pas m'amuser à mettre les 140 € dans mon portant à billets parce que franchement ça va aller très très vite. Alors, hop, je fais comme d'habitude. Donc cette semaine il est prévu 80 € dans l'enveloppe enfant. Donc comme d'habitude on va prendre 50, un billet de 20 et un billet de 10. Mais le billet de 10 je l'ai déjà pris comme j'ai mis ma petite monnaie ici. Donc on va placer 70 € dans l'enveloppe enfant. Hop. Voilà. Donc pour l'enveloppe enfant c'est bon. L'enveloppe bonus je dois placer 10 €. Donc l'enveloppe bonus, je place 10 €. Voilà. Ensuite, l'enveloppe santé, il n'y a rien puisque on l'a déjà déposé. Ensuite, plaisir, je dois placer 10 €. Elle était déjà ouverte. Non, elle était fermée. Voilà, je vais m'en sortir. Alors, hop, dans le bon sens, et je place mes 10 €. Ensuite, essence, cette semaine, j'ai décidé de placer 10 €. Donc, hop, mon petit billet de 10. L'enveloppe est déjà ouverte. Je place mes 10 € dans essence. Et ensuite, je dois placer 20 € dans vacances. Donc ça, c'est dans mon autre classeur. Donc, on en a fini avec ce classeur hebdomadaire. Hop, je le mets de côté. Donc ensuite, mon classeur de stockage. Donc, vacances, 20 €. Hop. Vacances, 20 €. Ce qui nous fait déjà, là, au bout de la deuxième semaine, 40 € qui sont déjà mis de côté au minima pour les vacances. Voilà, et puis ensuite j'ai encore mis 10 € dans vêtements. Hop, donc 10 € dans vêtements.
Voilà. Alors, donc une fois que tout ça est placé, du coup, ça me fait aussi 20 € dans vêtements au minimum. Donc, à voir si je dois déjà racheter des vêtements pour mes enfants, en sachant qu'ils sont au niveau de leur taille. On a les vêtements pour l'instant qui sont appropriés, donc ce n'est pas une question de taille. Mais comme le soleil commence à repointer le bout de son nez et on va pas se plaindre, je vais très certainement devoir acheter des vêtements qui correspondent à la saison, avec leur taille, parce que évidemment Andrea grandit, donc et comme c'est le premier, il n'a pas encore les vêtements pour tous les âges. Et Nathan, même si on s'occupe quand même pas mal de prendre les vêtements qu'Andrea n'a pas mis, parce qu'alors ça, je me fais un point d'honneur à ce que chacun ait ses vêtements. Il est hors de question que Nathan soit toujours habillé avec les anciens vêtements de son frère. Je ne vois pas pourquoi Andrea aurait eu des vêtements neufs et pas Nathan. Donc on utilise pour Nathan les vêtements qu'Andrea a effectivement eu, mais qu'il n'a pas porté pour la simple et bonne raison qu'il était un petit peu plus grassouillé que son frère. Et donc il y a beaucoup de vêtements qu'on nous a offerts, qu'on avait acheté, etc., qu'il n'a pas mis parce qu'il était un petit peu trop corpulent par rapport à son frère. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, effectivement, Andrea ne les a pas portés, ils sont neufs, donc on peut les utiliser pour Nathan. Et quand il y a un manque, évidemment je rachète, mais je ne veux pas qu'il y ait un mélange des penderies trop important comme ça. Ils se ressemblent beaucoup tous les deux, et idéalement j'aimerais qu'on puisse reconnaître sur les photos lequel est lequel. Voilà, donc chacun ses vêtements. Du coup, on a placé ces 140 € là pour la deuxième semaine, et il nous restera encore 2 semaines à tenir avant la fin du mois. Alors, en ce qui me concerne, je voulais quand même vous donner des petites nouvelles de mon cheminement un petit peu intérieur, car comme vous le savez, j'ai vécu une période que j'ai pas super bien vécu. D'ailleurs, j'étais pas très bien dans mes pompes, et c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté les vidéos. Donc je travaille un petit peu sur moi, j'essaye de prendre du recul sur les choses et de me forcer à être aussi un petit peu plus heureuse, parce que je pense qu'il y a une partie du bonheur aussi qui s'apprend et qui se contrôle. Moi, j'ai tendance à me laisser complètement j'ai toutes les difficultés à chaque fois s'abattent sur mes épaules, et je porte toute la misère du monde, tout le poids de la misère du monde sur mes épaules. Et en fait, je me rends compte que ça me rend malheureuse. Le moindre petit événement un petit peu contrariant devient une montagne dans ma vie, et donc j'essaye de prendre les choses de façon un petit peu plus positive, et on va dire que ça commence à marcher doucement. On dit que le positif attire le positif, donc j'essaye de me forcer à avoir cette mécanique-là, et forcément ça m'ouvre un petit peu l'esprit sur d'autres choses. J'essaye de réfléchir à des activités que je pourrais faire en dehors de mon rôle de maman au foyer et d'épouse au foyer, parce que c'est vrai que je m'occupe des enfants, je m'occupe évidemment de Mathieu parce que son bonheur est important pour moi, et je m'occupe de la maison, et il reste en règle générale pas beaucoup de place pour moi, pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi, etc. Donc on est en train de réfléchir en ce moment en couple aux moyens de pallier un petit peu à cette situation de manque de temps, etc. Et de réfléchir à des choses qui pourraient, moi, me permettre aussi un petit peu d'avoir mon temps à moi et de m'évader. Évidemment, reviennent sur le tapis les sujets tels que ma création d'entreprise.
Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais j'y réfléchis toujours et voilà, on verra comment le cheminement se fait, mais je commence à réfléchir de façon à être prête le jour où j'aurai besoin à nouveau de travailler quand mes 2 enfants seront à l'école. Donc idéalement, il vaut mieux y réfléchir en amont et c'est la raison pour laquelle je suis en ce moment en pleine réflexion sur ce sujet. Évidemment, si quelque chose venait à changer à ce sujet-là, vous serez les premières et les premiers à être au courant. Voilà, moi sur ce, j'espère faire de jolies économies cette semaine parce que c'était quand même pas fameux pour cette première semaine d'avril. Bon, 30 € c'est pas la mort, mais ce serait quand même mieux d'avoir un petit peu plus. Donc on verra, en sachant que j'ai ma maman qui vient me rendre visite pour les vacances scolaires. Enfin qui vient nous rendre visite parce que elle vient aussi en grande partie pour les enfants, donc elle arrive à partir de mercredi, donc ça va être à cheval sur la 2e et la 3e semaine au niveau budgétaire. Et donc je verrai en fonction des activités qu'on va faire avec elle, les dépenses, etc. On verra si ça ne prend pas trop sur le budget, mais bon, en règle générale, elle a plutôt tendance à m'alléger à ce niveau-là, donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, j'ai pas non plus l'intention de me priver pendant que ma maman sera là, parce que j'ai envie qu'on puisse en profiter et profiter avec les enfants. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite de très belles économies. Bisous bisous.